Méditation du 10 février. Sous le boisseau, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, versets 14 et 15. Que signifie le fait que vous et moi sommes la lumière du monde? Essentiellement, que quelle que soit la densité des ténèbres ambiantes, nous devons briller pour la gloire divine. L'apôtre Jean nous dit pourquoi il doit en être ainsi, car la lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas arrêté. Jean 1, verset 5. Cette réalité est illustrée par une expérience vécue il y a des années par Charles Colson en visitant la prison d'État du Michigan aux États-Unis. Colson raconte qu'après avoir parlé à un grand groupe de détenus dans la salle de réunion, il fut emmené dans la section où se trouvaient les assassins condamnés à mort. Grande fut sa surprise en voyant ces criminels condamnés à mort, ennemis de la société, hors de leur cellule, en compagnie de personnes désarmées, dont une jeune chrétienne venue chanter. En sortant, Colson et ses compagnons virent qu'un membre de leur groupe était dans l'une des cellules, priant avec un prisonnier. À son retour, l'homme expliqua pourquoi il s'était arrêté dans cette cellule. « Je suis le juge Clément, j'ai condamné cet homme à mort. Il était jadis ennemi de la société, et aussi mon ennemi. Mais il a rencontré le Sauveur, et il est né de nouveau. Aujourd'hui, il est mon frère, et nous nous sentons comme de la même famille. Tout cela parce qu'un groupe de chrétiens est venu en prison et a témoigné de sa foi en Christ. » Autrement dit, ces chrétiens ont brillé pour la gloire divine. Que signifie alors être la lumière du monde? Ellen White l'explique mieux. De même que le soleil se lève pour accomplir son œuvre d'amour, pour dissiper les ombres de la nuit et rendre la vie au monde, de même les disciples du Christ doivent poursuivre leur mission et répandre la lumière du ciel sur ceux qui sont les ténèbres de l'erreur et du péché. Extrait du livre Heureux ceux qui, chapitre Les Béatitudes, page 38. Cela signifie, comme l'indique notre texte d'aujourd'hui, sortir notre lampe du boisseau et la mettre sur le chandelier, bien haut, de façon à ce qu'elle éclaire de la gloire de Jésus-Christ, non seulement ceux qui sont à la maison, mais aussi le voisinage et le monde entier. Notre prière: Seigneur Jésus, je veux briller pour toi aujourd'hui, mais briller de manière à ce que l'attention se concentre sur toi, parce que toi seul es digne de tout honneur et de toute gloire, aujourd'hui et à jamais. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.